journal des journaux, la revue du web. Le journal des journaux, la revue du web. C'est l'instant de la revue du web et comme tous les mercredis, Clément Tungui est déjà sur ce plateau. Bonjour Clément. Séraphin, bonjour. Bonjour à toute l'équipe de production et de réalisation qui t'accompagne pour le journal de ce matin. Nous t'écoutons pour le déroulé de la revue du web. Merci Séraphin. Mesdames et messieurs, une fois de plus, bonjour. Vous faites bien de vous informer sur Success Radio et Vérité TV. Merci pour cette confiance renouvelée. Alors ce matin, nous ouvrons la revue du web avec ce communiqué radio presse numéro 08/2025 de la FECAFOOT. La Fédération camerounaise de football porte à la connaissance de l'opinion publique nationale et internationale que, à la suite d'une réunion tenue en visioconférence entre la FIFA et la CAF et la commission électorale de la FECAFOOT et dans le but de garantir le bon déroulement de l'élection du président et des membres du comité exécutif de la FECAFOOT, des émissaires de la FIFA et de la CAF, accompagnés des membres du conseil de la FIFA, prendront part aux travaux de l'Assemblée générale élective de la FECAFOOT qui se tiendront en Bankomo le 29 novembre 2025. La Fédération camerounaise de football adresse donc ses sincères remerciements à la FIFA et à la CAF pour leur accompagnement bienveillant tout au long de ce processus. C'est fait à Yaoundé le 18 novembre 2025 et c'est signé le secrétaire général Mandon Isaac Noël. Nous poursuivons la revue du web, mesdames et messieurs, de ce matin avec le site Cameroun Web qui parle d'un Camerounais retrouvé mort au Rwanda. Ses parents et ses proches sont recherchés. Les autorités rwandaises recherchent actuellement les parents du Camerounais décédé il y a quelques jours au Rwanda du nom de Pou Léonard. Cet homme a rendu l'âme dans un hôpital où il avait été admis d'urgence. Son identité a été retrouvée grâce aux informations communiquées par son hôtel, notamment les données de son passeport camerounais. Selon les informations disponibles, il serait né à Bamali, dans la région du nord-ouest Cameroun. L'homme était en transit au moment des faits. Les autorités rwandaises recherchent activement sa famille, ses proches ou quiconque pourrait l'avoir connu afin de procéder aux formalités nécessaires et de rapatrier son dossier. Le même site Cameroun Web fait état d'un adolescent de 14 ans retrouvé pendu dans la résidence du sous-préfet à Kribi. La communauté éducative et les habitants de Kribi 1er sont sous le choc après la découverte macabre du corps d'Arnaud Boniface Noir, élève en classe de 4e retrouvé sans vie jeudi dernier dans l'enceinte du domicile familial. Entre hypothèse de suicide et zone d'ombre, une enquête est en cours. Mais les premiers témoignages parlent d'un suicide. Le procureur de la République et les forces de maintien de l'ordre ont été informés. Retrouvez l'intégralité de l'information sur le site Cameroun Web. Le site L'Oblet de Parle annonce ce matin dans son article que depuis 6 mois, Moutengene est dans le noir et la colère éclate dans les rues. Moutengene, carrefour stratégique entre Tiko Boya et Limbe, voit son économie gravement touchée par cette coupure prolongée. Commerçants et entreprises de cette zone appellent à l'aide, affirmant que l'interruption menace leur activité et par conséquent les moyens de leur subsistance. Face à cette situation jugée insupportable, la population a lancé un appel direct aux autorités locales et aux fournisseurs d'énergie Eneo pour qu'une solution immédiate soit retrouvée. Les manifestants ont clairement exprimé leur ressenti, déclarant que 6 mois sans électricité ne révèlent plus qu'un simple désagrément, mais constitue une véritable crise qui fragilise l'ensemble du tissu économique et social de la ville. Le site Cameroun Tribune parle des enfants assassinés et explique que le littoral dit non. 2 semaines d'activisme contre les violences faites aux femmes et aux filles, ainsi que des journées de sensibilisation sont prévues par la délégation régionale du ministère de la promotion de la femme et de la famille
La fillette de 3 ans violée, sodomisée et assassinée dans la localité de Manjo, département du Mungo, région du littoral, a été inhumée le week-end dernier. Selon la déléguée régionale du littoral du ministère de la promotion de la femme et de la famille, Gisèle Caroline Eco, l'enquête suit son cours. Cette horreur, à peine digérée, une autre nouvelle défrayait déjà la chronique vendredi. Le corps mutilé et enterré du jeune Stéphane Djoumessi, élève de première année au lycée technique de Sodiko, retrouvé par des éléments de la gendarmerie de Boumendal. Selon la source, l'adolescent a été enlevé par son cousin le 12 novembre dernier et une rançon de 20 millions de francs CFA avait été exigée aux parents. Retrouvez également, mesdames et messieurs, l'intégralité de cette information sur le site Cameroun Tribune. Et nous clôturons la revue du web de ce matin avec le site Panoramas Pepas qui parle des tracasseries au Cameroun. Le ministre des Transports a été interdit de se rendre à un colloque à Dakar. Jean-Ernest Ngaye Bébéé, puisqu'il s'agit de lui, a été refoulé lundi dernier à l'aéroport de Yaoundé-Simaline, alors qu'il devait prendre le vol pour Dakar où s'est tenu un colloque international. La police, qui s'est mise à travers de sa route, lui a indiqué qu'il ne pouvait pas embarquer pour cette assise internationale placée sous le thème « Innovation et développement durable en Afrique, perspective multidisciplinaire ». Retrouvez également l'intégralité de l'information sur le site Panoramas Pepas. Et c'est tout ce que nous avons donc prévu ce matin pour la revue du web, mesdames et messieurs. Restez avec Séraphin pour la suite du journal. Nous nous donnons rendez-vous demain pour le même exercice. N'oubliez pas que notre engagement et notre détermination, c'est vous. Mais c'est Dieu qui couronne le tout. Séraphin, c'est tout pour ce matin. Merci Clément et à demain s'il plaît à Dieu.